salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui sera une vidéo in my mailbox. Donc, je sais, j'avais dit que je ne craquerais plus sur des livres pendant un petit moment, en tout cas jusqu'à la fête du livre de Saint-Étienne qui sera dans... je regarde le calendrier. Dans 3 semaines. Voilà. Donc, dans 3 semaines, il y a la fête du livre de Saint-Étienne. J'avais dit que je n'achèterais plus de livres d'ici là parce que bon, la fête du livre de Saint-Étienne, c'est le moment de l'année où j'achète, on va dire, beaucoup de livres. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. Voilà, donc j'ai déjà acheté, je vous les ai montré, les livres pour les cours, ce genre de choses, mais là j'ai vraiment fait un énorme craquage. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est pas de ma faute quoi, il y avait un vide-grenier. Et les vides-greniers, ben, je peux pas résister, surtout quand il y a de bonnes affaires comme celles que j'ai pu faire. Donc je vais commencer par vous montrer ce que j'ai déniché au vide-grenier. Puis je vous montrerai mes réceptions de la semaine, parce que quelques livres sont arrivés chez moi aussi. Et je terminerai par un unboxing. Alors normalement je sais ce qu'il y a dedans, mais je me dis que ça peut vous intéresser. Donc, commençons par les livres que j'ai trouvés au vide-grenier. Alors attendez, j'attrape la pile parce qu'il y en a beaucoup. Donc, j'ai commencé le vide-grenier et tout de suite, j'ai trouvé 2 petites merveilles. Donc, il s'agit de Regarde-moi et Enlace-moi de Sylvia Day. Alors, j'avais lu le premier tome, j'avais bien aimé, mais bon, pas au point de vouloir mettre 13 et 14 € dans la suite. Parce que bon, les livres érotiques, c'est quand même pas ce que je préfère, donc j'avais pas envie de mettre aussi cher pour ça. Mais là, pour 1 € chacun, je me suis dit, soyons fous, allons-y. Ce sera l'occasion de connaître la suite. Alors, vous voyez, ils sont en excellent état. Il y a juste celui-ci qui est un petit peu abîmé là. Mais bon, c'est pas très grave. Ça valait vraiment la peine et je suis très contente de les avoir. J'ai continué mon tour de vide-grenier. Alors attendez, c'est pas ça. Ensuite, quel est-ce que j'ai trouvé? Oui, alors ensuite j'ai trouvé Le Pensionnat de Josette Alia aux éditions Robert Laffont. Donc, une histoire pendant la Seconde Guerre, un pensionnat pendant la Seconde Guerre, le genre de roman de terroir que j'apprécie. Donc, pour 50 centimes, je n'ai pas vu la peine de m'en priver. Ensuite, pour un peu plus cher, je l'avoue, j'ai trouvé un livre absolument magnifique, dans un état presque parfait, j'ai envie de dire. C'est Inferno de Dan Brown, que j'ai eu pour 2 €, donc c'est chez les éditions Lattès. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de lire un autre livre de Dan Brown, parce que je n'ai rien lu de Dan Brown depuis le Da Vinci Code. Donc, je me suis dit que c'était là l'occasion, même si il s'agit quand même d'un bon pavé, et que la question existentielle va être où je vais le ranger. Mais bon, peu importe, je suis très contente de l'avoir, d'autant plus en brochet, et j'espère avoir l'occasion de le lire le plus vite possible. Dans le même temps, toujours pour 2 €, j'ai également trouvé Le Temps des Cigales de Daniel Gonzalez aux éditions de Boré. Donc, Daniel Gonzalez, je l'avais déjà découvert avec son dernier roman, Les Feux du Printemps. Et je me suis dit que là, c'était l'occasion de lire un autre titre de l'auteur et d'avoir un nouveau titre de Boré dans ma bibliothèque, puisque je suis complètement fan de cette maison d'édition et que j'avais très envie
de redécouvrir l'auteur dans un autre titre. Donc c'était tout bénef, si je puis dire cela ainsi. Dernière trouvaille du vide-grenier, il s'agit de 3 livres jeunesse, donc que j'ai eu pour 30 centimes chacun. Alors avouez quoi, 30 centimes le livre jeunesse, ça ne valait vraiment pas la peine de se priver là non plus. Donc j'ai trouvé Fille des crocodiles de Marie-Florence Héret aux éditions Thierry Magnier. Voilà une très jolie couverture qui raconte l'histoire d'une jeune fille dans un village en Afrique. Bon voilà, les mœurs qui évoluent, ce genre de choses. J'aime beaucoup les éditions Thierry Magnier. Ce sont toujours des romans qui apportent une certaine réflexion et je suis très très contente de l'avoir découvert. Et en rentrant chez moi, j'ai eu une surprise, c'est que le livre, alors je suppose que l'auteur a dû venir à la fête du livre de Saint-Étienne en 2007, puisque le livre est dédicacé. Voilà, donc bon, il n'est pas dédicacé à mon nom, c'est dommage, mais bon, il n'empêche que j'ai le livre dédicacé, donc c'est quand même pas mal du tout. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Toujours donc auprès de cette même vendeuse, j'ai trouvé Les 5 écus de Bretagne de Evelyne Brizou-Pélène aux éditions du livre de poche jeunesse. Alors Evelyne Brizou-Pélène est une auteure que j'apprécie énormément, j'ai lu pas mal de ses romans. J'ai commencé quand j'étais toute petite avec Le Trésor des 2 chouettes et depuis cet auteur me suit, si je puis dire cela ainsi. Et du coup là, trouver un autre de ses livres pour 30 centimes, ça valait vraiment la peine. Et voilà, il est également dédicacé. Donc bon, je suis toujours en attente de rencontrer l'auteur, mais si un jour j'en ai l'occasion, mais avoir un livre dédicacé c'est déjà pas mal, même si dans les faits c'est un petit peu artificiel d'avoir une dédicace qui n'est pas à son nom à soi. Et dernier livre du vide-grenier, c'est un livre, alors je ne connaissais pas du tout. C'est Ne t'inquiète pas pour moi de Alice Keepers aux éditions Albin Michel Jeunesse. Donc j'ai tout de suite craqué sur cette couverture que j'ai trouvée très très mignonne. Et donc l'histoire c'est en somme. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est un roman épistolaire, mais un roman épistolaire par le biais de post-it collés sur le frigo entre une mère et sa fille. Donc j'ai trouvé l'histoire j'ai trouvé l'idée très très sympa. Voilà, le livre va se lire à mon avis extrêmement vite. Mais du coup, toujours pour 30 centimes, je me suis dit que ça valait vraiment le coup de découvrir ce roman. Voilà, donc ça c'était pour mes trouvailles au vide-grenier. Comme vous pouvez le voir, j'ai quand même fait de bonnes affaires, j'ai fait de belles découvertes. Les vides-greniers, c'est quand même pas mal de ce point de vue-là. Et cette semaine, j'ai également reçu des services de presse. Donc, tout d'abord, j'ai reçu un colis, ça devait être mercredi, je crois. Je ne sais plus, honnêtement, je ne sais plus. Des éditions Salvatore, donc, comprenant deux nouveautés et un livre plus ancien. Donc, le livre plus ancien, c'est Émile le Clairvoyant de Lénia Major, donc aux éditions Baliverne. C'est le 2e tome du Prince des Maudits, donc la suite de La Fille de l'araignée, dont je vous ai parlé pour la fin de l'été, je crois, ou en début, enfin bref, dont je vous ai parlé il y a un petit moment. J'ai adoré le 1er tome et j'ai super hâte de lire la suite, d'autant plus avec toujours une couverture, mais alors très très belle, je trouve. Voilà, donc je suis très curieuse de connaître la suite et je vous en reparle bientôt. Et puis, les éditions Baliverne m'ont fait parvenir 2 nouveautés. Leur nouveauté du mois de septembre, ce sont 2 nouveautés dans leur collection des petits chats. Donc, il y a le chapiteau
Donc ce sont des livres de Stéphanie Dunant-Palaz et de Sophie Turel. Alors le chapiteau, toujours avec ces jeux de mots sur le nom commun chat. Voilà, donc je l'ai lu celui-ci et la chronique devrait s'écrire dans ce week-end, durant le week-end, et vous l'aurez mercredi. Voilà, donc je suis super contente que la collection continue parce que c'est vraiment une collection très très mignonne. Et donc je vous reparle de celui-ci très vite. Et puis l'autre titre issu de la collection des petits chats, c'est le Chabracadabra, donc toujours de Stéphanie Dunant-Palaz et de Sophie Turel. Donc, au vu de la couverture, une question de sorcellerie, un peu de magie. Donc à voir, je pense que je le lirai très vite aussi parce que j'ai super hâte de le lire, j'adore cette collection. Alors à voir après si je diffuserai la chronique tout de suite ou si j'attendrai Halloween ou bien si je publierai la chronique et ferai une petite piqûre de rappel pour Halloween, à voir. Je pense que je ferai plutôt ça d'ailleurs. Mais voilà, un autre titre issu de la collection Les Petits Chats. Et je trouve toujours ces livres très très sympas, ça fait une très jolie collection. Et voilà, je suis vraiment ravie. Donc je remercie une nouvelle fois les éditions Maliverne de m'avoir envoyé tout ça. Voilà, Les Petits Chats et Émile le Clairvoyant. Donc je vous reparle de tout ça très très vite. Voilà. Et donc, là, pour terminer, donc j'ai reçu un service de presse des éditions Albin Michel. Voilà, donc je cache... je cache mon adresse avec le TéléZ. Bon, tout va bien. Donc, vous savez quel programme télé j'utilise maintenant. Voilà, donc on va ouvrir ça tout de suite. Donc dans les faits, je pense que je sais ce que contient le paquet, mais on va quand même ouvrir ça ensemble. Ah, ça va faire du bruit. Voilà. Attendez, voilà, je fous ça là. Et il s'agit du Poison d'amour de Éric Emmanuel Schmitt. Donc je vous le montre. Regardez comme il est beau. Voilà. Alors, seul petit souci, quand j'ai demandé à la société de presse de Gilles Paris pour avoir ce titre, j'ai, comme qui dirait, pas vu qu'il s'agissait d'un tome 2. Voilà. C'est ce qui s'appelle être dans la lune. Je ne le dirai pas familièrement parce que ce serait vulgaire, mais bon. Voilà pour dire que je me suis un petit peu plantée. Donc je suis très très contente de l'avoir bien sûr, mais du coup il faudra que je me procure le tome 1 parce que je suppose que ça peut être un peu idiot de commencer directement avec le tome 2 quoi. Et puis l'avantage c'est que j'ai cru voir que la semaine prochaine Éric Emmanuel Schmitt serait dans une librairie pas très très loin de chez moi où je me rends plus ou moins régulièrement, donc je me dis que ça peut être l'occasion d'aller me procurer le tome 1 et d'avoir une dédicace sur les 2 tomes. Voilà, donc en tout cas admirez de cette superbe couverture et j'ai très très hâte de voir de me replonger dans un livre d'Éric Emmanuel Schmitt, qui est un auteur que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, le livre par lui-même, voilà, couverture très sobre, et le petit rabat, très jolie couverture. Voilà, donc je vais me procurer le tome 1, j'enchaînerai sûrement les 2 tomes parce que j'ai l'impression que ça se lit très très vite, cette petite chose-là, et je vous en reparle très vite. Voilà, donc juste ce titre-ci paraît le 2 octobre. Voilà. Donc,
pour vous dire que toutes ces belles acquisitions valaient vraiment le coup d'être montrées en vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez aimé découvrir ce que j'ai pu me procurer pendant cette semaine. Je vais essayer de vous tourner d'autres petites choses ce week-end que j'ai en tête. Je ne sais pas si j'aurai le temps. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que de votre côté, vous avez fait plein de très belles acquisitions. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!